Nous sommes tous contents d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Donc nous disons merci à Pasteur qui a conduit ce moment pour pouvoir nous amener auprès du Seigneur. Nous disons merci justement aux choristes, à chacun d'entre vous qui avait participé d'une manière ou d'une autre. Amen. Si celui qui se tient pour parler de la part du Seigneur n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, il ne déverse que les connaissances humaines. Est-ce que vous êtes conscient de cela? C'est pour cela que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, afin de pouvoir parler dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le thème ou le titre du message, c'est la promesse et le temps. Amen. Dis à quelqu'un la promesse et le temps. Dis à ton voisin la promesse et le temps. Amen. Lorsque Dieu promet, il travaille avec le temps. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Habakkuk. Nous n'allons pas prendre tout le passage, nous allons arrêter au verset 3. Habakkuk 2, verset 3, il dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche. » Est-ce que vous saviez qu'une prophétie marche? Amen. La prophétie, elle fait quoi? Elle Le temps de l'accomplissement de cette prophétie est déjà fixé. Et elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, oublie-la. Dis Dieu a menti. Dis Dieu m'a oublié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui la promesse que Dieu a faite dans ta vie va s'accomplir. Au nom de Jésus. Si tu ne l'as pas encore vue, attends-la. Attends-la, parce qu'elle va s'accomplir certainement dans ta vie. Et tu signes au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? La parole de Dieu est pleine de vie, pleine d'espoir. Amen. Nous allons maintenant justement essayer de voir concrètement ce passage dans la vie des hommes que Dieu a utilisé dans la Bible et adapter ça à notre temps, à notre vie. Amen. Il faut savoir que lorsque nous avons une prophétie, quel est notre premier réflexe? Regarder à notre état. Regarder avec ce que l'on est capable de voir. Essayer de comprendre la prophétie dans le temps actuel, alors que la prophétie a un temps. Amen. Dieu t'a dit, je vais t'élever. Mais toi, tu vois que tout le monde t'utilise comme une serpillière. Pourtant, Dieu t'a promis de t'élever. Amen. Ça veut dire que le temps où tu as entendu cette prophétie a commencé à marcher. Mais elle ne s'est pas encore accomplie. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas encore arrivée à son terme. Donc, est-ce qu'au moment où est-ce que la prophétie part, tu peux la voir se réaliser? Non. Tu ne sais même pas qu'elle est partie. La seule chose qui te permet de savoir que cette prophétie est partie, c'est parce que Dieu l'a prononcée sur ta vie. Si tu veux connaître le point de départ de cette prophétie, c'est lorsque Dieu le prononce sur ta vie. Lorsque Dieu nous fait une promesse, c'est soit par une vision, soit par un rêve, soit par un prophète, soit par la parole elle-même. Dieu utilise toutes sortes de manières pour pouvoir nous parler
Amen. Et l'explication, justement, ne se trouve pas dans ceux qui nous entourent, comme je viens de vous le dire. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, lorsque le Seigneur nous donne une parole, une promesse ou une prophétie, on a tendance très rapidement, d'ailleurs, on doute de la prophétie au moment même où est-ce qu'elle a été prononcée. Parce qu'on se dit que c'est pas possible. On se dit que c'est pas pour moi. Tu es quelqu'un, tu as du mal à retenir les choses dans ta tête. Et Dieu te dit, tu auras une très belle voiture. Mais sauf qu'au moment où est-ce que Dieu te dit que tu auras une très belle voiture, le permis, c'est quelque chose dont tu es très loin. Amen. Même le code, tu ne sais même pas comment tu vas faire parce que tu n'arrives à rien retenir dans ta tête. Tu as peur du volant parce que tu as peur des voitures. Certains ont peur des camions. Pourtant, Dieu a dit que tu auras une belle voiture. Sauf qu'au moment où est-ce que la prophétie a été donnée, tu es dans cet état-là. C'est pour ça que certains, lorsque Dieu leur donne une prophétie, ils disent c'est pas possible. Parce qu'ils regardent quoi? Leur état présent. Mes frères et sœurs, ce n'est pas que vous qui agissez comme ça, ni moi. Prenons Genèse 15, verset 2. Nous allons voir comment le Père de la foi, je dis bien le Père de la foi, a réagi lorsque Dieu lui a fait une promesse. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse 15, verset 2. Lorsque Dieu, tout le monde connaît l'histoire, nous n'allons pas reprendre le texte, nous allons prendre juste la partie qui nous intéresse. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, qu'est-ce qu'Abraham répondit? Genèse 15, verset 2, Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritage de ma maison, c'est Élisée de Damas. » Eliezer de Damas. Ça veut dire qu'au moment où est-ce que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Si tu es capable de compter les étoiles qui sont dans les cieux, autant seront ta descendance. À ce moment-là, lorsque Dieu est en train de parler à Abraham, ce que Dieu disait à Abraham, Abraham avait du mal à y croire. Parce que son état, ce qu'il voyait ne lui permettait pas de croire en cette promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? À ce moment-là, il voit quoi? Qu'il n'est plus en âge de faire un enfant. Sa femme n'est plus en âge de faire un enfant. Il lui reste peut-être que quelques jours avant de mourir. Comment cette prophétie va s'accomplir? C'est ce qu'on appelle réfléchir physiquement avec quelque chose de spirituel. Vous savez, mes frères, on cherche à trouver les réponses spirituelles avec l'intelligence charnelle. C'est de la folie. Dis à quelqu'un, c'est de la folie. Tu ne peux pas trouver de réponse spirituelle en le cherchant dans le charnel. Les réponses spirituelles se trouvent dans la révélation que le Saint-Esprit apporte. Elles ne se trouvent pas dans une connaissance. Elles ne se trouvent pas dans ce que l'homme pense. Mais elles se trouvent dans la révélation de l'Esprit. Donc si tu veux comprendre le langage de Dieu, change ton décodeur. Tu ne peux pas décoder le langage de l'esprit avec l'intelligence humaine. Donc, Abraham a tenté de le faire. Pourquoi? Parce que pour lui, ce n'était pas possible. Le seul héritier qu'il a, ce n'est même pas son enfant. C'est ce que nous faisons.
Et je veux te dire que Dieu sait que nous sommes faibles. Mais il attend de nous qu'on ne reste pas faible, mais qu'on devienne fort par la foi. Amen. Donc comme Abraham, Dieu va changer son décodeur. Dis à quelqu'un, tu as besoin de changer ton décodeur pour comprendre Dieu. Tu as besoin de cela. Autrement, tu ne comprendras pas le langage de l'esprit. Nous avons besoin de comprendre cela afin de pouvoir capter le message que le Seigneur nous donne. Deuxième partie. Lorsque Dieu nous fait une promesse, le diable aussi nous fait la promesse de combattre cette promesse. Nous voyons ça dans Genèse 37, versets 19 à 20. Il dit, ils se dirent, et là on parle de qui? On parle des frères de Joseph. Joseph a eu 2 songes, il l'a raconté à ses frères. Ses frères lui ont dit quoi? Tu régneras au-dessus de nous? Et quand il eut le second songe, il le raconta à son père, sa mère et ses frères. Et son père le reprit, tais-toi! Tu crois que moi et ma mère, nous allons venir, moi et ta mère, nous allons venir nous prosterner devant toi? Quel est le plan du diable? Genèse 37, verset 19. Dieu a dit à Joseph, je t'élèverai. Je t'élèverai tellement haut que tous viendront se prosterner devant toi. Mais au moment où est-ce que Dieu a fait cette promesse à Joseph, qui était Joseph? Un jeune petit garçon de 17 ans. Comment un jeune petit garçon de 17 ans peut-il croire à un tel rêve? Comment toi et moi, des hommes de connaissance, soi-disant d'intelligence, si Joseph venait nous parler, on aurait cru que cet homme-là parlait de la part de Dieu. La parole de Dieu est un mystère. Les promesses de Dieu, elles sont des mystères. Et elles ne doivent pas être prises à la légère. Donc comme le diable a vu que Dieu a fait une promesse à Joseph, alors lui aussi, il a fait une promesse. Détruire Joseph. Pour voir comment cette promesse va se réaliser. Nous voyons dans Genèse 37, verset 19 à 20, il dit, ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Maintenant voilà le plan. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons. Vous entendez ça, Yodi? Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Le but du diable, c'est de te détruire pour voir où est la réalisation de la promesse de Dieu. Mais dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu peux creuser un trou pour moi. Tu peux tendre des pièges pour moi. Tu tomberas dans ton trou. Tu tomberas dans ton piège. Et moi-même, je serai élevé comme Dieu l'a déclaré. Nous devons avoir la force de dire cela. Troisième position. Satan va tout faire pour démontrer à Dieu que notre foi est charnelle. Est-ce que vous savez que Dieu, justement, a foi en nous? Vous le savez, ça? Dieu a foi en nous. Et Dieu espère que l'on va prendre sa parole
et que l'on va rejeter le monde, que l'on va marcher avec sa parole et non marcher selon le désir de notre chair. Mais le diable, lui, il connaît la faiblesse de l'homme. La faiblesse de l'homme, c'est le charnel, c'est le vieil homme. Amen. Et c'est là qu'il va t'attaquer. Comme il a attaqué Job. Prenons Job 1er, verset 9 à 12. Et c'est là que tu vas voir ce que Satan va dire de Job. Job 1er, verset 9 à 12 dit: Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui est à lui, qui lui appartient. Et je suis sûr, ça veut dire que Satan, il a foi, il a confiance en lui. Si on te détache du charnel, tu vas renier Dieu. Est-ce que tu vois le pari que Satan a fait sur ta vie et sur ma vie? Il a dit: oh non, tu n'as pas encore de problème. Mettons-lui 2-3 problèmes pour voir comment il va réagir. Est-ce qu'il va continuer à appeler Jésus? Est-ce qu'il va continuer à croire en Jésus? Il croit en Jésus parce que tout va bien. Tu viens à l'église parce que tout va bien. Mais donnons une sœur ou un pic pour voir s'il va venir à l'église encore. C'est ça la stratégie. L'Éternel dit à Satan: voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu a tellement confiance en toi et en moi. Il sait que nous ne sommes pas des êtres charnels. Il sait que nous ne sommes pas des faibles. Il sait que nous ne sommes pas des enfants. Donc il met sa confiance en toi et en moi. Il permet au diable de venir nous tenter. Il dit au diable: accomplis ton plan. Parce que moi j'ai confiance en ma fille. J'ai confiance en mon fils. Je sais que peu importe ce qui lui arrivera, il préférera mourir au lieu de renoncer. Est-ce que Dieu va trouver cela ici dans cette assemblée aujourd'hui? Va-t-il trouver un cœur comme cela aujourd'hui? Va-t-il trouver un cœur comme ça, auquel il a confiance, que peu importe la vague, peu importe le nombre, peu importe la puissance du choc, tu tiendras. Tu tiendras. C'est ce que Dieu recherche. Numéro 4. Dieu recherche un homme et une femme fidèles, qui est résistant, qui est patient, qui a la foi. C'est ce que Dieu recherche. Mes frères et sœurs, nous ne venons pas simplement religieusement entendre, sans comprendre, ni appliquer. Mais nous venons pour être préparés pour monter aux cieux. Il y a une différence entre venir entendre, venir à l'église, sans comprendre. Il y a des gens, ils ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Tu viens pour te préparer. Lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus viendra, sonnera de la trompette, que tu répondes présent, me voici Seigneur. Mais ce ne sont pas les paroles qui comptent devant Dieu. Dieu ne fait pas de sentiments.
Il ne fait pas de sentiments. Mais il va regarder le livre de vie. Ma sœur a été fidèle avec moi. Mon frère a été patient. Mes enfants ont tout accepté pour mon nom. Venez, entrez dans la demeure de votre maître. Vous savez, avec Dieu, on ne peut pas jouer au malin. Parce qu'il y a des gens, ils jouent au malin avec les hommes, avec les femmes, ils pensent qu'avec Dieu, ils peuvent jouer au malin. Tu peux me tromper, tu peux tromper le pasteur, tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Donc ça ne sert à rien d'avoir un visage quand tu es à l'église et un visage quand tu es hors de l'église. Tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Donc Dieu a confiance en toi parce qu'il t'a donné l'enseignement. Il t'a appris ce qu'est la foi. Il t'a appris ce qu'est la fidélité. Il t'a donné des armes. Il t'a donné sa parole pour résister, pour frapper. Il t'a donné le bouclier de la foi contre les assauts de l'ennemi. Il a dit priez, priez. Et il sait qu'avec tout ce qu'il vous a donné, tout ce qu'il nous a donné, nous sommes en mesure de faire face à tout type de problème. Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Vous savez, lorsqu'un père fait ça, il dit, regarde mon fils, il chante bien, il est bien éduqué, hein? Il parle bien. On appelle quoi ça? On appelle ça une fierté. Le père est fier de son enfant. Le père y montre son enfant. Le père expose son enfant parce qu'il a donné une instruction à l'enfant. Et l'enfant respecte cette instruction. Donc, en tant que père, il est fier de te le montrer. C'est pour ça que Dieu a dit à Satan, vas-y, fais ce que tu veux. Moi, je suis fier de ma fille. Je suis fier de mon fils. Je sais que peu importe ce que tu feras, tu ne passeras pas. Il a dit, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Cinquième point, le temps sans réponse. C'est l'une des parties les plus difficiles dans l'accomplissement d'une promesse. Mais lorsque vous restez sans réponse de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu vous a laissé tomber. Il y a des moments de difficulté que l'on arrive. On crie à Dieu. On pleure. On est fâché. On est dans tout état émotionnel. Mais on n'entend pas Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu t'a laissé tomber? Vous savez, nous devons changer d'attitude lorsque nous sommes dans l'épreuve. Parce que l'attitude que nous avons n'est pas l'attitude que Dieu attend de nous. Jésus dormait dans la barque. Et le vent s'est levé. La tempête commençait à frapper la barque dans tous les sens. La barque tanguait. Les disciples couraient comme des fous dans la barque. On va mourir, on va mourir. Dieu nous a laissés. L'autre criait, Jésus, Jésus, réveille-toi, on va mourir. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il s'est réveillé? Homme de
Est-ce que vous vous rendez compte? Pourtant, vous-même, vous pouvez mourir, oui. La bague va chavirer, mais Jésus te dit, homme de peu de foi. Ça veut dire, amen. Ça veut dire qu'en fait, la manière dont les choses se profilent, la manière dont les événements se font, toi, tu as cette impression que tu seras englouti. Tu as cette impression que tu seras détruit. Tu as cette impression que tu seras écrasé. Il n'y a plus de vie encore. Il n'y a plus d'espoir encore. Mais Dieu a dit, ce n'est pas là la fin. Ce que Dieu a dit, il a dit quoi dans Habakkuk? Si elle tarde, Dieu t'a fait une promesse. Il y a des gens qui sont prêts à abandonner pour tout. Moindre hésitation, moindre résistance, tu veux abandonner. Crois dans ce que Dieu a dit, si elle tarde. Je suis dans une épreuve. Dieu a dit que tu vas te marier. Il va te donner la perle la plus rare qui existe sur cette terre. Et le Seigneur me l'a donnée. C'est ma femme qui est derrière. Mais il y a des moments où est-ce que je disais, Seigneur, je sais que ça va venir, mais je ne vois pas. Quand je regarde autour de moi, il n'y a rien qui me plaît. Je ne vois pas l'os de mes os. Je ne vois pas la chair de ma chair. C'est pour ça que ma femme me dit que je ne sais pas, je ne sais pas courtiser. Parce que quand je l'ai vue, lorsque le Seigneur m'a dit que c'était elle, c'était direct, moi. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Parce que là, j'ai vu que c'était la chair de ma chair, l'os de mes os. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vois la promesse, le Seigneur va te faire savoir que c'est la promesse. Amen. Peu importe ce que tu fais, lorsque tu arrives à résister face au flot et face aux tempêtes, après il vient ce moment-là où est-ce que le Seigneur va te parler. Mais vous savez, même quand Jésus a parlé ainsi avec les disciples, même pour Jésus, ça a été difficile. Prenons Matthieu 27, verset 46. Pour vous montrer que quand nous sommes dans cette chair, quand nous sommes face à ce qu'on appelle l'abandon, cette impression est très forte. Amen. Même Jésus a réagi d'une certaine manière. C'est pour cela que toi et moi, nous devons prendre appui sur lui. Parce que malgré cela, il n'a pas abandonné. Amen. Dans Matthieu 27, verset 46, qu'est-ce que Jésus va dire? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? C'est humain d'avoir ce sentiment. Il ne faut pas être religieux. Non, moi-même, rien, pas qu'à faire mal. Ça ne sert à rien, ma soeur. C'est de toi-même, tu te mens à toi-même. Si tu as mal, dis Seigneur, j'ai mal. Si tu souffres, dis Seigneur, je souffre. Mais ce n'est pas pour autant que je dis que je me détourne de toi. Je souffre. Je ne suis pas bien. Je te le dis que je ne suis pas bien. Je veux une solution, Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur recherche de ta part. Une sincérité dans la relation. Quand tu souffres, dis à Dieu que tu souffres. Quand tu souffres, dis à Dieu, je souffre, je veux une solution, Seigneur. Montre-moi comment faire pour sortir, parce que tu es celui qui ferait un chemin là où il n'y a pas de chemin.
Mais ne dis pas, ah bon, j'ai prié, Dieu ne veut pas faire ça, eh bien moi aussi, je ne vais plus venir à l'église, je ne vais plus chanter, je ne vais plus ceci, je ne vais plus cela. Amen. Le Seigneur est venu dans un corps afin de nous montrer que tout ce que nous subissons, il l'a subi et il le comprend. Donc, quelle est l'attitude qu'il faut avoir dans ce moment où est-ce qu'on subit cet abandon? Comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant ta face. Et tu? Hein? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Dans ces moments-là, où est-ce que tu as cette impression d'abandon, c'est là que tu dois commencer à compter les bienfaits de Dieu. Tu sais ce que ça va faire? Ça va te permettre, dans ce moment de turbulence, dans ce moment où est-ce que tout frappe dans tous les sens, dans ce moment où est-ce que tu ne sais pas où est le nord, le sud, l'est, ni l'ouest, tu commences à te dire, Dieu a fait ça pour moi, Dieu a fait ça. Ça, si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas là où est-ce que je suis. Si ce n'était pas Dieu, je n'aurais pas eu le travail que j'ai. Si ce n'était pas Dieu, je n'aurais pas eu la femme que j'ai. Si ce n'était pas Dieu, je n'aurais pas eu la voiture que j'ai. Si ce n'était pas Dieu, je ne pourrais pas être devant vous avec ce micro aujourd'hui. Et lorsque tu commences à compter les bienfaits de Dieu, il y a une puissance qui commence à monter en toi. Il y a une force qui commence à monter. Tu sens que tu es comme une pile. Tu commences à être chargé. Tu te recharges et tu deviens puissant. Dans le feu, tout le monde voit du feu sur toi, mais toi tu vois que tu es normal. Alléluia. Tout le monde se dit, mais comment tu fais pour tenir? Comment tu fais pour tenir? Comment tu fais pour croire en ce Dieu? Tu dis, je compte les bienfaits de Dieu. C'est ce qui me met sur mon pied. Alléluia. Et pendant que tu es en train de compter les bienfaits de Dieu, pendant que tu es en train de monter, c'est ta foi qui augmente. Plus ta foi augmente, plus le temps se raccourcit. Et plus vite, tu sortiras de l'épreuve. Amen. Parce que, pourquoi nous voyons le temps long? C'est parce que tout simplement, nous réfléchissons qu'à la partie négative du problème. On regarde le problème, on ne voit que la partie négative. La partie négative, au lieu de te faire monter, elle va t'enfoncer. Voilà pourquoi on te dit, si tu ne peux pas, écoute la louange. Quand tu ne te sens pas bien, c'est normal pour un chrétien des moments de ne pas pouvoir prier. C'est normal des fois que tu ne puisses pas chanter parce que tu n'es pas bien. Mais écoute la parole, écoute la louange, compte les bienfaits de Dieu et tu verras, l'Esprit de Dieu te rechargera. Espérer contre toute espérance. Romains 4, verset 18, il dit, espérer contre toute espérance. Ça veut dire que quand tu es dans ce genre de situation chaotique, c'est là que l'on veut voir, on va voir si ta foi est réelle. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses que l'on voit. Ah, bon monde cap suivre. Ah, est-ce qu'on peut applaudir pour la sœur Guy, s'il vous plaît? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une chose que tu espères, tu ne la vois pas. Si tu l'espères, c'est qu'elle n'est pas là. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui espèrent en quelque chose qu'ils voient. C'est pour ça qu'il n'y a pas de puissance dans l'église. Amen.
Parce que ce que tu veux voir la foi. Elle, c'est plus la foi. Amen. Et comment le Saint-Esprit peut-il agir si ce que tu espères, c'est ce que tu vois? Amen. Pour espérer contre toute espérance, il faut espérer que malgré le chaos, tu dis, je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel moyen. Aujourd'hui, je suis dans le désert, mais Dieu me sortira du désert. C'est ça qu'on appelle espérer. Tu as tes deux pieds coincés dans le ciment. Rien ne peut les sortir. Tu ne bouges pas. Tu dis, je ne sais pas comment, mais l'Éternel a prévu de me lever. Là, ce n'est pas ma place. Je sortirai de là un jour. C'est toi qui dois espérer. C'est toi qui dois manifester ta foi. C'est toi qui dois avoir confiance dans la promesse. Et la promesse, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle marche. Pendant que toi, tu es en train de subir, la promesse, elle marche. Elle marche vers son terme. Nous allons finir sur le dernier point. Peu importe les circonstances, sois convaincu que Dieu accomplira toujours sa promesse. Peu importe ce que tu vis, peu importe ta position, ne laisse personne retirer ça de ton âme, de ton esprit. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a déclaré, sa main l'accomplira. Je ne sais pas comment, je ne sais pas avec quoi, mais Dieu va le faire. Souvenez-vous, Joseph avait 17 ans quand il a eu ce songe. Et dans Genèse 50, verset 20, qu'est-ce qu'il va dire à ses frères 13 ans plus tard? Alléluia. Il va dire à ses frères, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en... Alléluia. Oh, n'aie pas peur de celui que Dieu utilise. Celui qui est en train de te critiquer, la même bouche qui te critiquait, c'est la même bouche qui va donner gloire à Dieu. Les mêmes personnes qui sont en train de te combattre, c'est eux que Dieu va utiliser pour te protéger maintenant. Dieu va changer en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie du peuple nombreux. Amen. Je veux vous laisser avec cette conclusion. Si vous avez oublié tout ce que j'ai dit, souvenez-vous de cela. Peu importe la promesse que Dieu a faite dans ta vie, tôt ou tard, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Soyez bénis au nom de Jésus.